Autre nouveau produit qui vient de faire son apparition dans les grandes surfaces, c'est Canéo, la première marque locale de croquettes pour chiens. Elle est produite ici, chez Pet Food Run. C'est une industrie qui se lance sur un marché jusqu'ici exclusivement occupé par les importations. Voici les premières croquettes pour chiens pays. Nous sommes chez Pet Food Run, la toute nouvelle usine implantée dans la zone industrielle de Cambrai. Inaugurée en juillet 2013, Pet Food Run ambitionne de conquérir un marché hautement concurrentiel, un marché estimé à 12 millions d'euros par an. Pour cela, l'usine s'est équipée d'un process qui n'existe dans aucune autre industrie agroalimentaire de l'île, un système de cuisson-extrusion, aux commandes de l'extrudeur Jean-Michel Robert. L'extrudeur que vous voyez là-bas, c'est ça qu'on met au bout. Ça s'appelle une filière, avec plein de formes différentes. Il y a beaucoup de formes. Ça, c'est par exemple un losange. Et on a des formes étoiles, carrées, et qui nous donnent la croquette en sortie. Voilà. Notre rôle à nous, c'est de surveiller la cuisson de la croquette, sa forme si elle ne change pas, la densité, l'humidité de la croquette. On prend tous les quarts d'heure un échantillon à l'extrudeur, juste pour voir si le poids n'a pas trop bougé. Tout, on doit jouer après avec la vitesse et le taux d'eau ou de vapeur sur l'extrudeur. Pour piloter cette machine, Jean-Michel Robert a dû suivre une formation en métropole chez Neodis, le fabricant d'aliments pour chiens, partenaire du projet. Avant, j'étais coissier. Alors, c'était un gros pas que j'ai sauté pour venir fabriquer la croquette. Et je ne le regrette pas parce que c'est une expérience que j'ai vécue et que j'aime ça, j'aime bien ça. Voilà. Et c'est bien quand on sort ces croquettes, on voit qu'on a réussi à faire un truc qu'on ne faisait pas ici avant. Il aura fallu 1 an de développement et de nombreux tests avant de produire la marque locale. Assurer une forme et une texture régulière en phase de production, maîtriser l'humidité pour une meilleure conservation et développer des recettes adaptées à différents types de chiens. Dans un premier temps, on va en fait analyser les matières premières pour connaître les qualités nutritionnelles de chaque matière première disponible. Et l'idée après, dans un deuxième temps, avec la connaissance de ces qualités nutritionnelles, de faire la meilleure recette possible qui va répondre en fait aux attentes des différents chiens. L'idée d'une telle production date de 10 ans, mais il aura fallu attendre que toutes les conditions soient réunies, dont une essentielle, se fournir localement en matières premières et notamment en coproduits qui assurent l'apport en protéines. Alors les coproduits viennent en fait des abattoirs de La Réunion, donc à la fois Crête d'Or et Duchemin. Donc on a un arrivage toutes les semaines, donc c'est un produit frais. Voilà la forme C'est une pâte en fait. Dans laquelle ça arrive, c'est une espèce de pâte effectivement. Donc c'est un mélange, c'est uniquement de la volaille. Donc voilà, ça arrive et après c'est dosé donc et mélangé avec les céréales qui sont ici. Voilà. Les céréales qui sont les deuxièmes matières premières qui rentrent le plus dans la recette, puisqu'elles rentrent à 65% environ. Donc on y retrouve en fait du maïs, de l'orge, du blé, tout simplement, et puis du riz aussi, bien sûr. Donc voilà, donc là on a 90% déjà avec ces deux matières-là, le reste étant donc les 10%, du sel, mais surtout des vitamines qu'on retrouve ici, dans cette forme-là, avec donc des oligo-éléments également, et puis des minéraux, comme par exemple le fer, donc qui sont nécessaires à la bonne santé du chien. Eh bien, mon loup. La dernière phase de test s'est déroulée ici, au chenil à la SPA de Sainte-Marie. Des tests de digestibilité, mais aussi d'appétence pour peaufiner la recette. On mettait les croquettes croc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ne mangeaient pas du tout. Ils ne mangeaient pas. Que là, je vois qu'ils mangent bien. Là, vous voyez, j'ai emmené la gamelle. En principe, ils mangent le soir aussi. Ils ne mangent pas l'après-midi. J'ai emmené la gamelle, j'ai versé, ils mangent bien. C'est que c'est c'est bon pour lui, quoi, si vous voulez. Le premier test, c'était plutôt, disons, moitié. Et après le deuxième test, là, nous viennent faire tout à l'heure là. Donc le deuxième est plus riche en protéines. Donc là, ça a été là, il n'y avait pas de problème. En ce moment, nous, on a des chiens qui arrivent tout maigres. On a besoin de produits qui retapent le chien rapidement, au moins, au bout de 15 jours.
15 jours doivent être sur pied au moins pour être adoptés. Des tests effectués sur les 4 références de la marque locale, mais aussi sur les 2 marques nationales que Pet Food Run produit désormais sous licence de Neodis. Notre marque locale, ça s'est fait sur environ 200 chiens, sur environ, par rapport aux arrivées des tests, sur 3-4 mois lissés. Sur les produits sous licence, les tests on a suivi le même schéma, donc avec un délai de test sur chaque référence de environ un mois et demi. Et on l'a poussé un peu plus sur notre marque locale où on débordait sur 1 mois et demi, 2 mois. Une fois tous ces tests effectués, il ne manquait plus qu'une étape à franchir, celle des services sanitaires avant la mise sur le marché. On a en gros 15 à 18 produits référencés. Donc on a démarré ça à partir de décembre. Une fois que les services administratifs de la DSV nous ont donné leur accord, donc ce qui nous a donné en fait le droit à produire et le droit à la commercialisation. Commercialisées en libre service agricole depuis le mois d'avril, les marques nationales produites désormais ici ont déjà progressé en termes de vente, signe de l'avantage pour les distributeurs à se fournir localement. Le délai de livraison très court et donc est forcément un avantage par rapport à l'importation. Parce qu'avec l'importation, il peut y avoir des risques de rupture, malheureusement, puisqu'ils viennent de plus loin. Et puis il y a beaucoup d'aléas. Lancée en partenariat avec les 4 coopératives agricoles du groupe Urcopa, cette nouvelle industrie affiche des objectifs ambitieux. Atteindre d'ici 5 ans un volume de vente annuel de 2000 tonnes, soit 16% du marché actuel.